aquí en el año 2015, en este mismo salón. En diciembre fue en la reunión de alcaldes del mundo, alcaldesas, alrededor de la COP15 de París, en una ciudad que estaba bajo estado de sitio. Moi, j'ai été ici présent en décembre 2015 pour cette réunion qui avait lieu entre les différents maires du monde, la réunion des 1000 maires. Nous étions à Paris et Paris était en état de siège. Para mí fue un golpe porque precisamente siendo joven me levanté en armas contra el estado de sitio que había en Colombia. Y siempre veíamos en París y en Europa las luces del proyecto que nosotros buscábamos, que era la democracia. Et jeune, vous le savez peut-être, j'ai pris les armes contre l'État colombien. Et nous regardions Paris comme la ville des Lumières, mais les Lumières aussi comme une inspiration. Soñaba que como alcalde de Bogotá, por eso vine aquí esa vez, 2015, lo que iba a encontrar era 1 millón de personas manifestándose para presionar al poder a hacer los cambios profundos que se necesitan para enfrentar la crisis climática, y lo que encontré fue el estado de sitio. Et moi, je me suis réunie avec d'autres maires, et j'étais à l'époque maire de Bogota, et nous étions des millions de personnes à être ici, à vouloir faire pression sur les États pour que la situation change et qu'il y ait une véritable lutte contre le changement climatique. Et ce que j'ai trouvé, c'est un état de siège. Ahora, como presidente de la República de Colombia, asistí a la COP27 en un lugar aislado completamente de la humanidad, construido un tanto artificialmente para ser un balneario turístico en medio del desierto en el sur de la península del Sinaí. Et donc, en tant que président de Colombie, je me suis rendue à la COP27 dans un lieu isolé, à part, isolé de l'humanité, pratiquement artificiel, en plein milieu du désert de Sinaï, une cité balnéaire sortie de nulle part. Imposible que allí hubiera 1 millón de manifestantes. Impossible de se retrouver. Y entre Impossible d'y avoir, pardon, excusez-moi, 1 million de manifestants. Entre COP15 y COP27, 7 años han pasado, y la evaluación es que no se ha avanzado mayor cosa. Algo en mitigación en los países de alto desarrollo en el mundo, y nada en adaptación, que es la organización que tenemos que tener en todo el mundo para que la vida pueda resistir las actuales transformaciones climáticas. Alors, entre ces deux COP, plusieurs années sont passées, entre celle de 2015 et celle de 2022, 7 ans, et rien ne s'est passé, peut-être un peu au niveau de la modération, mais pour ce qui est de la lutte, rien à l'adaptation. Rien n'a été fait pour pouvoir redonner plus de sens à la vie et pouvoir lutter contre le changement et résister. Allí en el 2015 se tomó la decisión de financiar un fondo por $100 mil millones que se aplaudió como una gran decisión en ese momento, y a la fecha nosotros no hemos observado ni un solo dólar. El fondo no tiene los $100 mil millones y pasaron 7 años. Alors, en 2015, nous avions tous décidé ensemble de financer un fonds qui pourrait recueillir plus de 100 milliards de dollars. Nous avons tous applaudi, nous étions tous là, ravis, et aujourd'hui, rien, pas un dollar dans ce fonds. Ce fonds n'a rien. Esta vez escuché la propuesta del secretario general de las Naciones Unidas de otro fondo con destinación a daños y pérdidas, se llama así, por $40 mil millones. El primer ministro de Pakistán casi se ríe porque la recuperación de su país, inundado en 2/3 partes, casi que vale todo el fondo que hay para el mundo.
Et alors j'ai entendu lors de cette COP 27 la proposition du secrétaire général des Nations Unies. Nous allons créer un autre fonds et cette fois-ci, il sera destiné aux pertes et dommages. Il représentera un montant de 40 milliards de dollars. Le président du Pakistan a commencé à sourire, mais cela représente le montant qu'il faudra dépenser pour pouvoir soigner le pays de cette inondation qui a couvert plus des 2/3 du territoire. Y el mismo secretario general de las Naciones Unidas propuso, ante la evidencia de la escasez de la colaboración internacional, que es fundamentalmente de los países que producen la crisis climática, al tener niveles promedios de emisiones de CO2 10 veces, 20 veces, a veces 30 veces superiores al de los habitantes del resto del mundo. Entonces dijo que había la posibilidad de acceder a líneas de crédito para financiar programas de adaptación en los países en desarrollo. Et donc le secrétaire général des Nations Unies, face à ce manque de collaboration des pays qui sont ceux qui au final causent la crise climatique car ils produisent 10 à 30 fois plus de CO2 que les pays qui souffrent de cette cause climatique. Et donc ces autres habitants du reste du monde, eh bien, le secrétaire général des Nations Unies a proposé qu'il faudrait peut-être dédier ce fonds à ce que l'on appelle les pertes et dommages liés à la crise climatique. Como todos sabemos, hay una crisis económica mundial. Las circunstancias del COVID hicieron sobreendeudar la mayoría de los países. Hemos venido de vivir de crisis en crisis, los gobiernos casi que son gobernanzas de la crisis. Ese es el estilo de los gobiernos de la crisis climática. Y si se propone endeudar aún más a los países para financiar las adaptaciones carísimas ante la crisis climática, significaría prácticamente un colapso económico mundial. No es sostenible esa propuesta. Et alors, face à cette crise économique mondiale qui a provoqué le Covid, cette pandémie terrible, qui a fait croître les dettes, ces crises que les gouvernements gèrent les unes après les autres, eh bien, ils veulent gérer la crise climatique de la même manière qu'ils gèrent ces crises, en augmentant les lignes de crédit pour ces pays qui souffrent. Eh bien, je crois qu'il faut faire autre chose. Sinon, nous allons à la catastrophe et nous n'arriverons pas à gérer ces crises et nous augmenterons la situation de chaos dans laquelle nous sommes. A partir de esas evidencias que he venido observando entre una COP y otra, he llegado a una conclusión, y es que los países de altas emisiones de CO2 les interesa a unos más que otros mitigar. Colocan unos ritmos para ese tipo de procesos, a veces débiles, lentos, pero no les interesa la adaptación, porque la adaptación tiene que ver más con los pueblos pobres de la tierra. Et ces pays, et j'en suis arrivée à cette conclusion au vu des faits, ces pays émetteurs, très fortement émetteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver des solutions plus ou moins importantes, ils donnent un rythme plus ou moins rapide qui leur convient. Leur intérêt n'est pas de s'adapter, parce que s'adapter, c'est ce que doivent faire les pays pauvres, et ça ne les intéresse pas. En otras palabras, la crisis climática ha llevado al poder mundial a desechar poblaciones enteras del tercer mundo. La crise, donc, la situation actuelle, en peu de mots, la crise nous emmène en fait à créer une différence entre les différents pays du monde. Es decir, estamos frente a una especie de omnicidio. No importan los pobres, se volvieron desechables. No está en el interés del mundo el que puedan sobrevivir a catástrofes climáticas,
depende de la capacidad de cada país en desarrollo salvar su propia población. Hoy no existe ningún mecanismo concreto que ante catástrofes climáticas producidas por el estándar de vida en los países ricos puedan responder, puedan colaborar, puedan financiar los carísimos procesos que implicaría organizar la población en territorios para defenderlos en su vida de las catástrofes climáticas. Et à l'heure actuelle, ce que l'on voit, c'est que ces pauvres gens, ces pauvres qui souffrent de la crise climatique, sont des biens jetables. Celui qui survit, eh bien, il ne dépend pas de ces pays développés. Ces pays en développement sont là. Il n'existe aucun mécanisme qui vient aider ces pays et ces gens qui font face à des catastrophes climatiques. Les pays riches, oui, ils peuvent donner certaines aides, mais jamais ils ne s'impliquent dans un processus qui permettrait d'adapter les territoires et de sauver les gens qui y habitent. Y creo que esa barbarie de la política mundial está correlacionada con el ascenso de las extremas derechas al poder en los países más ricos de la Tierra. Et je crois que cette barbarie que l'on retrouve dans la politique, eh bien, elle se trouve associée aux montées des extrêmes droites dans ces pays riches, ces pays occidentaux. Si trato de ver la presencia de esos países en la COP27, invitaría a la prensa a hacer un análisis al respecto, o no fueron, o al ir simplemente no se preocuparon para nada de concretar acuerdos de financiación, no sobre la base de la deuda, sino sobre la base de la solidaridad para salvar pueblos enteros de la catástrofe climática. Et si je regarde les pays qui sont présents au sein de cette COP27, eh bien je vois, et je crois que les médias pourraient s'en inquiéter et pourraient faire simplement cet exercice de voir si effectivement ces pays, est-ce qu'ils sont prêts à financer autre chose que la dette? Est-ce qu'ils sont prêts à être solidaires pour sauver ces peuples? Es decir, multiplicado, elevado a una potencia, matemáticamente estamos observando una política muchísimo más agresiva contra los pueblos del tercer mundo que, por ejemplo, los ametrallamientos de población inmigrante en las fronteras del norte. Et ce que l'on voit, c'est que la politique est beaucoup plus agressive vis-à-vis des pays en développement que l'aide que l'on peut apporter à ces populations qui essaient de s'enfuir et qui migrent et que l'on rejette aux frontières. A eso yo le llamo el que estamos llegando a un 1933, pero a escala global. Et moi, je dis que l'on s'apparente et que l'on s'approche à la période de 1933 en Y Europe. por tanto, las organizaciones progresistas de izquierda, o como se llamen, tienen que cambiar el rumbo, tienen que responder a la humanidad. Nuestro compromiso, ganemos donde ganemos, tengamos la fuerza que tengamos en cualquier parte del mundo, y en esto América Latina empieza a jugar un papel importante. El continente de la vida, yo le llamo a Colombia la potencia mundial de la vida, que es el gran esfuerzo porque la humanidad pueda superar incluso los dictámenes de la acumulación del capital y del mercado que están marcando la muerte de una parte importante de la humanidad. Et donc, toutes nos organisations, tous nos partis de gauche doivent changer cette direction que nous avons prise, cette mauvaise direction, et trouver une seule et même voie qui porte, qui gagne face aux autres. En Amérique du Sud, nous jouerons maintenant un rôle chaque fois plus important. J'appelle l'Amérique du Sud et notre continent, le continent de la vie, et nous devons continuer notre effort pour pouvoir sauver l'humanité, puisqu'il faut surmonter la pression du capitalisme, et si nous ne le faisons pas, l'humanité arrivera à sa fin. Izquierdas, democracias liberales, progresismos, junto a la enorme diversidad de organizaciones sociales del mundo, tienen que convocarse para construir
un escenario de articulación y coordinación diferente a las COPs, en donde podamos convocar a la humanidad en diferentes formas a defender la vida en el planeta. Et donc, nous, organisations de gauche, libéraux, progressistes, face à cette organisation internationale et face à ces COP, nous devons en créer une nouvelle organisation qui réunira l'humanité, qui permettra de prendre d'autres solutions et d'avancer avec d'autres acteurs, d'autres interlocuteurs. Dadas las circunstancias mundiales, le hemos propuesto a los países en desarrollo que levantemos la consigna de disminución de la deuda por acción climática. Et nous, pays en développement, nous joignons nos voix pour que la dette soit dissoute pour pouvoir lutter contre la crise climatique. Pardonner la dette. Es decir, la disminución de la deuda libera una parte de nuestros presupuestos nacionales que deben invertirse en la adaptación a la crisis climática. Et donc réduire la dette nous permettrait de consacrer partie de nos budgets nationaux à pouvoir nous adapter à la crise climatique. Lo que significa en concreto que la humanidad tendría que luchar contra la tasa de interés. Ce qui veut dire que l'humanité, au final, doit lutter contre les taux d'intérêt. Eso solo es posible como una acción conjunta a nivel de la humanidad toda en el planeta Tierra. Et ceci n'est possible que si toute l'humanité travaille ensemble. Lo cual empieza por grandes coaliciones zonales del planeta. América Latina tiene que juntarse en ese propósito, igual África, igual el sur de Asia, igual los pueblos que quieran solidarizarse con la gran lucha por rescatar la vida del planeta Tierra. Et ceci, c'est possible s'il y a une véritable coalition des différentes communautés. C'est le cas en Amérique du Sud, mais ça devrait être également le cas en Afrique, en Asie du Sud. Enfin, tous les peuples qui décident de se joindre à nous pour pouvoir lutter contre la crise et sauver l'humanité. Así que invito al progresismo francés a tomar posición. Et j'invite aux progressistes français à se joindre à moi. Gracias, muy amable.